Bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Ravelry, et également mon blog lapivoinenoire.com. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, pour ce nouvel épisode, j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'avais déjà essayé de le tourner, la lumière était catastrophique, donc on se retrouve dans un nouveau spot de l'appart. Là, on est assis par terre dans la chambre, donc là c'est mon lit. J'espère que la lumière ça va vous aller comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais garder mes lunettes parce que là le retour d'écran est assez loin de moi et je ne verrai absolument pas ce que je vous montre si je les enlève. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés en tricot. Alors, premier projet terminé. Je vais vous le montrer petit à petit parce qu'il faut que vous compreniez dans quel état d'esprit je me suis trouvée à chaque étape de ce projet. Alors, c'est un projet qui s'appelle l'Holistique de Julie Etienne Paris. J'avais vu ce modèle, je l'avais trouvé canon, avec cette partie centrale qui se resserre comme ça, je trouvais ça vraiment très très joli et très saillant. Et je sais pas pourquoi, j'avais pensé que c'était de la brioche. Parce que, à mon avis, pour moi, Julie c'est brioche, mais voilà, mais en fait, non. C'est pas de la brioche, c'est le jacquard le plus basique possible en fait. On alterne une maille sur deux. Donc j'avais regardé qu'est-ce que c'était comme métrage, et il fallait 3 écheveaux pour la couleur du haut, et 2 écheveaux pour la couleur du bas. Je me suis dit 5 écheveaux c'est quand même pas mal, alors que d'habitude un pull pour moi c'est plutôt 3 écheveaux. Mais ça tombait bien parce que j'avais effectivement 3 écheveaux de laine amourée, coloris baiser volé, et 2 écheveaux non teints qui étaient pour moi parfaitement adaptés pour aller avec. Même si je me disais c'est peut-être un peu risqué sur cette partie centrale, est-ce qu'on va vraiment voir quelque chose si je prends 2 écheveaux aussi proches? Je me suis dit bon, on y va quand même. Alors, ça se commence par le haut. Donc je commence par le haut, et on a d'abord cette très jolie finition, avec comme un ourlet en fait. C'est vraiment vraiment canon, c'est ultra propre à l'intérieur. Là je commence à voir voilà, je commence à voir la laine de Pauline, ce que ça fait, et je trouve ça très très beau. Je vais rapprocher un peu ça, je vous bras. Voilà, je trouve ça vraiment super beau. Donc je tricote, et on commence à former le raglan. Avec un petit cheveu, avec cette jolie ligne qui fait des petits œillets là, je trouve ça super beau. Et je continue, et je me demande ce que ça va donner quand même sur cette partie centrale. Et ça continue, et là la laine commence à changer. Elle commence à faire vraiment des grandes nappes rouges comme ça. Et je me dis que c'est vraiment beau quoi, c'est vraiment super joli. Et ça va permettre de voir quelque chose sur la partie centrale, et effectivement, la partie centrale arrive et c'est super beau. Et ensuite, vous avez la partie inférieure qui est toute blanche. Et il y a toujours cette finition-là qui est extrêmement propre. Ensuite, les manches. Et là, les manches, voilà, donc je tricote les manches. Et là, on arrive sur la partie qui alterne, et comme ça, je vois le résultat. Si jamais c'était resté tout avec des petits speckles. Et en fait, c'est super joli. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais en fait, comme les deux laines sont pas strictement identiques, il y a un rendu en texture en fait. La laine blanche unie, elle est légèrement plus ronde et plus épaisse que la laine de Pauline qui est un tout petit peu plus fine, mais ça suffit à faire cet effet de texture. Et c'est vraiment super beau. La seule petite chose que je pourrais regretter sur ce pull, c'est les manches. Je trouve que là, ça s'évase un petit peu et ça rebique, c'est pas forcément très très joli. Ça, c'est complètement ma faute, hein, c'est pas la faute du design. Puisqu'en fait, quand on vient faire cette finition d'ourlet, on prend des aiguilles une demi-taille plus petite. Et moi, je tricotais avec des 23 cm de chez Cherbourg en bambou, donc je tournais, et j'avais pas une demi-taille plus petite. Donc je me suis dit, tant pis, je continue comme ça, plutôt que de repasser sur des aiguilles circulaires normales et faire un magic loop. En fait, j'aurais dû, parce que, voilà. Si la créatrice te dit de faire quelque chose, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà. Donc ça m'a donné ce pull que j'adore. Le voilà donc en entier. Il est vraiment super.
et un petit côté de Noël que j'aime énormément. Donc moi je vois comme des flocons rouges qui tombent par terre, qui fondent et qui coulent comme ça. Mon copain voit des chauves-souris, mais ça c'est son petit problème perso on va dire. Donc ça c'était le premier projet terminé. Si, encore une petite chose à dire sur ce projet quand même. Finalement, vous voyez il est là. Il me reste un écheveau entier de laine à moi. Entier, mais vraiment entier. Et c'est pas comme si vraiment j'ai utilisé les derniers mètres de mon deuxième écheveau et à peu de choses près j'avais besoin du troisième. Non, non, il me reste 20 grammes de l'autre. Donc, niveau métrage, il me reste souvent de la laine, mais enfin à ce point-là, j'étais un peu surprise quand même. Bref. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur de la laine de Pauline qui est sublime. Un gros coup de cœur du modèle et l'association des deux a donné un truc canon mais au-delà de mes espérances en fait. Donc j'en suis vraiment enchantée. Deuxième projet terminé en tricot. Hop. Il s'agit du pull Wintersol dont je vous avais déjà parlé. Donc c'est un pull en jacquard. Enfin, le yoke est en jacquard. Et moi j'avais choisi de la tricoter en Gilliatt avec 3 coloris, poivre et sel, caramel et cyprès. Et ça donne ça. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On reste dans le thème pull de Noël. Et j'adore. Alors, là pareil, ce pull, il a une construction intéressante. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu tout ça. En fait, on commence à tricoter comme ça. Puis après, on repart dans l'autre sens. Donc, on fait ce petit motif de sapin qui est super mignon. Et assez simple à faire. Il n'y a que quelques rangs par là où on a les 3 couleurs ensemble et où c'est un petit peu plus difficile de gérer les pelotes. Mais enfin, c'est quasiment mon premier jacquard et pourtant je m'en suis sortie. J'ai choisi de tricoter le jacquard en utilisant une demi-taille d'aiguille supplémentaire et je trouve que c'est pas mal. Ça se voit pas. Ça se voit pas trop et ça lui permet de lui donner une bonne forme. Il est bien élastique, ça y a pas de souci. Donc je suis assez contente de moi. Il y a une jolie finition en I-cord là. Très mignonne. Les manches. Voilà. On peut mettre une petite grille de jacquard à cet endroit-là. Mais là pareil, j'étais en 23 cm et j'avais pas la demi-taille du dessus cette fois. Donc j'ai choisi de ne pas mettre de jacquard à cet endroit-là. Par contre, j'ai fait le jacquard du bas. Hop. Voilà. C'est mignon. Je me dis ça aurait fait peut-être un petit peu plus, je sais pas, élégant de pas la faire. Mais là, je voulais faire mon pull de Noël, donc je me suis dit jacquard. Jacquard. Voilà. C'est génial, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup ce pull. Je ne l'ai pas bloqué à proprement parler pour l'instant, mais je l'ai quand même porté. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai passé un coup de steamer. Pour essayer vraiment de bien relisser à peu près les mailles du jacquard. Et ça effectivement, ça les a un peu assouplis. Ça les a fait, mais vraiment minime feutré. Minime, hein. Juste qu'il faut pour qu'elles se calent les unes avec les autres, vous voyez. Donc, ça donne ça. Je suis fan. Voilà. C'est mon doudou. J'adore ce pull. J'adore cette laine, mais ça vous le savez déjà, la Gilliatt, j'ai déjà tricoté mon stone cutter avec. Et je trouve que en termes de gros pull d'hiver, elle est parfaite. En termes de jacquard, je trouve qu'elle est très bien aussi. Elle a le rustique qu'il faut. Bah tiens d'ailleurs, j'ai un bout de Gilliatt qui se balade là. Je vais commencer dans le tricot. Elle a une petite élasticité intrinsèque comme ça, que je trouve très bien. Elle est sèche sans être grattante. D'ailleurs vraiment quand j'ai enfilé ce pull la première fois, sans l'avoir bloqué, encore une fois je ne l'ai pas mis dans l'eau et du savon pour l'adoucir. Je l'ai mis avec un petit t-shirt manche courte je crois. Et
Et je me suis dit, ah quand même ça picote sur les bras. Et je me suis dit ça peut-être 30 secondes et puis après je sentais plus rien. Et je l'ai porté toute la journée sans aucun problème. Donc vraiment la Gilliatt, gros pull d'hiver, super. En plus il y a des couleurs qui sont tellement belles. Mais j'ai envie d'en tricoter des millions, des pulls en Gilliatt pour faire le tour de toute la palette de couleurs. Je vais peut-être vous mettre des photos là de leur palette de couleurs, c'est vraiment trop beau. Il y a le coloris quartz notamment que je trouve super beau. Bref, donc ça c'était mon projet terminé en tricot. Je vais vous montrer les projets en cours. Alors, comme projet en cours, il y a déjà, on va dire, les chaussettes pour mon chéri. Oui, c'est incroyable. Depuis, alors, il a déjà eu une paire de mitaines. Je crois que je vous l'ai jamais montré parce qu'elle est tombée pendant la période de 6 mois où j'ai pas fini. C'était des petites mitaines noires avec un... Je vous montrerai un jour. J'avais fait un jacquard pour faire l'étoile de la mort sur une main et un autre pour faire le faucon millénium sur l'autre. Voilà. La partenaire 3,5 de chez Fila, c'est la seule laine qu'il tolère, donc je fais tout comme ça. Je lui ai fait le bonnet serre d'aigle, l'écharpe serre d'aigle et maintenant les chaussettes serre d'aigle. Donc nous revoilà avec toujours la partenaire 3,5 de chez Fila, toujours les mêmes deux coloris, je ne sais plus, marine et acier je crois. Bref. Attendez, j'ai une étiquette là, on va peut-être pouvoir savoir. Marine. Est-ce que c'est l'autre couleur? Marine. Je suis sûre à 90% que l'autre c'est acier. J'ai encore une étiquette marine, c'est que du marine. Bref, marine et acier je pense. Voilà. Et nous voilà avec des chaussettes pour des chaussettes en 46. Donc autant vous dire que je ne suis pas partie comme moi sur des aiguilles de 25. Clairement non. De toute façon ça n'aurait pas été adapté à cette laine. Et comme je vous dis, c'est celle-là qui veut. Et d'ailleurs c'est tout à fait possible de faire des chaussettes avec parce que vous avez alors la composition exacte. 25% de laine vierge, 25% d'acrylique et 50% de polyamide, c'est-à-dire de nylon. Donc 50% de nylon, on est pas mal pour des chaussettes. Donc, je suis partie avec des aiguilles 3. Tac, c'est quand même vachement bien. Des aiguilles 3. Je vais faire coulisser sur le câble pour que ça ait une forme à peu près. Voilà. Et j'ai trouvé un patron, je vous mets les liens et tout ça, pour faire des chaussettes pour elle. Donc voilà la bête. Ce sont des chaussettes qui se commencent par en haut. Ma foi, tant pis, je vais faire l'autre, mais c'est comme ça. Avec un talon renforcé, ça faisait des siècles que j'en avais pas fait. Mais voilà, hein, c'est bien de changer un petit peu. Alors là, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette chose là? J'ai mis un petit fil de survie à cet endroit là parce que jusque là j'étais sûre que ça passait, qu'il l'enfilait, il n'y a pas de souci. Et avant de me lancer pour le talon, je me suis dit, voilà, au moins si ça foire, on va pas refaire toute la tige. Donc j'ai mis un petit fil de survie que je laisse pour l'instant parce que ça va m'aider pour faire la deuxième, pour savoir à peu quel moment j'ai commencé le talon. Donc c'est plus simple pour moi. Donc là je suis dans le pied. Et ça va, ça monte plus vite que ce que je pensais. Essentiellement parce que je tricote en 3. Pour vous donner une petite équivalence, moi je fais un 38-39 plutôt, je fais plutôt un 39. Et j'utilise des aiguilles de 25, j'utilise 56 mailles. Donc pour son 46, j'utilise des aiguilles 3 et j'ai 60 mailles à la cheville, 62 pour le pied. Voilà. Donc entre 56 et 62, c'est pas une différence atroce et j'ai pas l'impression de rester sur place. Je me vois avancer quand même. Là j'ai remesuré récemment sur son pied, je me suis mis un petit marqueur. Il me reste 4 inches à tricoter avant de... inches d'ailleurs. À tricoter avant de faire la pointe. Comme ça je ne laissais pas toutes les 2 minutes. Et c'est très agréable, c'est plutôt sympathique, c'est moelleux, ça va être bien chaud, ça j'en suis sûre. Donc ben ça avance, ça avance. Si vous voulez, hier j'étais là. Hier matin. Donc dans la journée, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait quand même tout ça. Sachant que j'ai pas fait que tricoter hier. Hein. Mais voilà. Donc ça c'est le petit projet qui avance tranquillement. Je me suis mis un petit coup de boost dessus parce qu'entre temps il m'a demandé un pull. Un petit pull sans manche pour compléter sa panoplie serre d'aigle.
Donc impulsant moche, col V, tout ça machin. Je suis retournée à fil d'art. On a fait le calcul avec la vendeuse. J'ai dû lui prendre 13 pelotes. Et quand je vois ce sac plein qu'il va falloir tricoter, je me dis que ça va être un projet de longue haleine. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de manche. Deuxième projet en cours, et ça c'est mon projet de train, c'est pour ça qu'il est dans mon sac de train. Il s'agit du Anna Jumper. J'ai les étiquettes de couteau. Anna Jumper 2, je ne sais plus qui, je lis tout comme d'habitude. Qui était le patron que j'avais sélectionné dans mon concours pour les 3 ans du podcast. C'était Aïcha Tricotte qui m'avait proposé ce modèle et je l'avais trouvé super canon. Et en fait, je l'avais trouvé super canon en allant un peu farfouiller dans Ravelry. Parce que sur le modèle de présentation, la photo que je vous mets là, j'étais pas emballée. Mais il y a d'autres photos, je vous en mets voilà, plusieurs qui m'ont plu, sur Instagram, sur Ravelry, qui m'ont vraiment beaucoup plus plu. Donc là, c'est sur ces photos-là que je me suis dit, allez, il faut que je le fasse. Au départ, je le voyais en blanc. Et puis ensuite, je suis allée au CSF. Et au CSF, je suis tombée sur ça. Ah, voilà. Cette chose-là, qui est vraiment très jolie. Et encore, il y avait des couleurs très jolies, mais qui étaient foncées. Je voyais pas du tout un Anna Jumper en foncé. Il y avait un rouge foncé, un bleu foncé qui était plus en canon. Mais celui-là, je le trouvais déjà très beau. C'est un fil assez particulier parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une laine blanche qui est comme un i-cord en fait, presque. Et une espèce de poil camel un peu autour. Je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est tout léger, tout nuageux. Et c'est de la Katia. Concept by Katia. Ça s'appelle Coton Merino. Et c'est fait de 70% de coton et 30% de laine vierge. 50 grammes pour 105 mètres. Et il s'agit du coloris 118. Je vous montre un petit peu cette étiquette parce que ça change carrément de Katia. Voilà. J'ai vraiment craqué sur cette laine. Et souvent le coton, je trouve que ça c'est lourd. Et ça, c'est pas lourd du tout. C'est fait d'une façon que c'est pas lourd du tout. C'est vraiment tout mouette comme ça. C'est super agréable à travailler en plus. Donc je tricote en 5. Et ça fait du bien. J'ai des envies de croppure. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose parce que mon câble est carrément trop petit pour vous montrer correctement. Je vais essayer d'étaler une partie pour que vous puissiez voir un petit peu quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne tricoter. Je trouve ça vraiment beau. Voilà. Alors, j'ai commencé par ne pas suivre les instructions, j'ai pas fait les nappes comme préconisé, c'était du point popcorn. Et moi j'ai fait des vraies nappes, des bonnes grosses nappes, voilà. Pourquoi? Parce que je tricote dans le train essentiellement ce modèle, enfin exclusivement pour le moment, et que j'avais pas de crochet avec moi, donc j'ai fait comme ça, voilà. Donc on commence par en haut, il y a une petite série de rangs raccourcis à faire pour que le dos soit plus profond que le devant. Ici vous avez une petite fente. Mais ça c'est parce que c'est moi qui ai fait quelques rangs en aller-retour avant de fermer. J'arrête de faire une petite couture sur 3 rangs, c'est rien du tout. Ça évite de twister ses mailles. Et je suis en pleine dentelle. Voilà. J'aime énormément. Je suis partie sur une taille M. Parce que je le veux un petit peu loose quand même. Voilà. Pas fait d'échantillon. Donc on va voir ce que ça donne. Et là autant vous dire que sur le petit câble on ne peut pas trop savoir. Mais en tout cas il sera pas trop petit, ça j'en suis quasiment certaine. J'adore. Je le trouve vraiment canon. Il est moelleux et ce sera très bien pour l'automne ou vraiment le début de printemps quand il fait frais. Mais pas trop parce que c'est quand même surtout du coton. Je trouve qu'il sera vraiment... Enfin, je vois exactement comment le porter avec un jean. J'ai même un tissu jean qui m'attend dans mon stock avec des espèces de petits motifs baroques qui pourraient être super jolis avec ça. Et bref. Il avance très bien. J'espère que j'aurai assez de laine. Parce que là, ça commence à m'inquiéter un peu. J'ai entamé ma 3e pelote et j'en ai que 7. Au pire, je recommanderais. C'est pas très grave.
Mais je me dis qu'à chaque fois j'ai trop de laine, donc là je suis un peu surprise de ne pas en avoir assez. En même temps, j'ai peut-être dû calculer sur la taille S comme j'avais pas acheté de modèle avant. C'est peut-être ça. Mais bon, bref. Donc ça c'était les projets tricot. On va passer à une partie crochet aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, je sais pas si... Ah bah non, elle s'est fait la malle. Je dis elle, vous allez comprendre pourquoi. Tada! Voici Evoli. En fait, mon copain joue à Let's Go Evoli en ce moment. Et donc son Evoli est une petite femelle, donc c'est pour ça que je dis elle. Puisque je lui ai fait la peluche qui va avec. Donc, je vous mets les références du modèle qui sont là. Et moi, la première chose qui m'a surprise, c'est d'obtenir une si grosse peluche. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Et en fait, elle a une belle taille, tout à fait respectable. Ça a été assez long de la faire. J'ai passé bout à bout bien 2 jours entiers, je pense. Du crochet de chaque pièce, assemblage, visage, tout ça. La fourrure, c'était très long à faire, la fourrure. Alors pour la fourrure, il y a une méthode qui est utilisée pour faire le côté fluffy en fait, que je vous explique pas, c'est un modèle payant. Moi j'ai utilisé de la fil d'art fil light, tout simplement. Voilà. Donc les 4 petites pattes, la queue. La seule chose que j'aurais à reprocher un petit peu à ce modèle, qui est très bien expliqué, vraiment très facile à suivre, il n'y a pas de souci, c'est pour le visage. Pour le visage, vous devez découper les yeux dans de la feutrine. Et il aurait pu tout à fait y avoir une espèce de gabarit à la fin pour vous dire voilà les yeux, vous découpez le noir comme ça, le marron vous suivez le patron en fait, et puis voilà c'est tout. Et ben là non, c'est marqué en gros, vous découpez dans la feutrine, vous collez et puis voilà bisous. Donc j'ai un peu galéré à trouver les bonnes proportions, j'ai essayé de compter sur le modèle, combien il y avait de rangs en hauteur, tout ça machin, c'était pas facile. J'ai collé tout ça au pistolet à colle chaude. Autant vous dire que ça m'a donné des sueurs froides. À moi, voilà. Mais ça va. Elle a pas trop une mauvaise bouille. Hein. Et puis j'ai brodé cette petite bobouche. Je la trouve trop mignonne. Trop mignonne. Et chose tout à fait étonnante, et je suis très fière de moi, elle peut tenir sur ses 4 pattes. C'est-à-dire que quand j'ai vu la taille de sa tête, je me suis dit, il n'y a pas moyen, elle va faire. Mais en fait, ça va. La queue contrebalance quand même assez bien. Donc je vous dirais de rembourrer gentiment la tête et de bien rembourrer la queue pour faire contrepoids. Voilà. Voilà, je l'aime trop. Evoli, elle est trop mignonne. Beaucoup trop. Bref, c'est presque plus moi qui m'amuse avec que mon copain. Ceci dit, je m'attendais pas à ce qu'il joue à la peluche comme ça non plus. Hein. Ça, c'est vrai que c'est plutôt moi qui fais ça. mais voilà, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très fière de moi. Parce que le crochet, j'en fais pas tous les jours quand même, donc c'est plutôt pas mal. En couture, depuis la dernière fois, j'ai un projet à vous montrer. Il s'agit d'une jupe Vega de Slow Sunday Paris que j'ai cousue dans un tissu canonissime de chez Filetic. Ce velours sublime. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon copain qui joue à côté. Voilà. On est 2 gros bébés. Donc ce velours sublime de Filetic, qui est doux, qui est lumineux, qui est vraiment d'une couleur canon. Et donc voilà la bête. Alors, il y a pas mal de modifications là-dessus. Des modifications volontaires, d'autres pas. Mais c'est comme ça, vous le savez, je suis une mauvaise élève. En tricot et en couture, j'en fais qu'à ma tête. Hop. Première chose, alors, je suis partie de la version courte boutonnée. J'ai supprimé les poches. Donc pour ça, il a fallu redessiner la pièce de devant pour pas qu'elle ait l'échancrure de l'entrée de la poche en fait. Voilà. Deuxième modification, j'ai choisi de mettre la fermeture éclair sur le côté. Vous savez peut-être, sur d'autres épisodes, je vous en avais parlé, j'aime mieux les fermetures éclair sur le côté que dans le dos, parce que dans le dos, avec ma cambrure, il y a toujours, ça fait une espèce de gondolage bizarre de la fermeture éclair. Donc moi, je préfère, voilà, que je puisse m'adosser. Donc moi, je préfère la mettre sur le côté, c'est plus simple. Donc, pour ça, aucun problème, hein, il suffit de la poser sur le côté. Et je me suis dit qu'on allait en profiter pour couper le dos d'une seule pièce, au lieu de le faire en 2 parties. On gagne du temps. J'avais pas de fermeture éclair invisible qui allait
qui était de la bonne couleur. J'en ai une visible, qui est d'une couleur tout à fait identique, que j'avais déjà en stock, donc je me suis dit, ça revient à un truc invisible, hein, pour ainsi. Elle n'est pas de la bonne longueur non plus, puisqu'il fallait, je crois, 22 cm, moi j'en avais une de 15. Ceci dit, ça ne pose aucun problème. Je l'enfile sans souci. Je me suis un peu plantouillée sur la pose de la fermeture éclair. Donc j'ai rajouté une petite agrafe pour que en haut ça soit bien fermé aussi. Autre modification. Normalement, cette jupe n'a pas de ceinture. Il n'y a pas de pièce ceinture. Il y a une pièce qui s'appelle en forme. Qui donc normalement doit être complètement à l'intérieur. Ça doit être comme ça. J'ai merdé. J'ai cousu comme une ceinture, je m'en suis aperçu qu'après. C'est pas grave. Elle est tout à fait portable. Aucun souci. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des modifications que j'ai faites sur cette jupe. J'ai posé ces jolis petits boutons Atelier Brunette, que je trouve super beau et dont la couleur était parfaitement adaptée. En fait, ça c'est ma jupe salon créatif du mois de décembre, puisque j'ai acheté le tissu à la grande mercerie le samedi. Je suis rentrée chez moi le samedi après-midi, hop, en une heure et demie je crois, clic clac boum, c'était cousu. J'avais juste pas les boutons qui allaient avec, j'avais plusieurs options de boutons, j'ai regardé avec ma soeur, elle m'a dit non, laisse tomber, il n'y a rien qui va. Ne mets pas les boutons, tu ressors dimanche, alors tu achèteras des boutons. CSF. Ok. Donc j'arrive au CSF, je trouve ces boutons là, je suis ravie, et je prends. Je rentre chez moi et je les couds. Voilà. Ma petite jupe terminée. Et il se trouve qu'elle va formidablement bien, je trouve, avec le pull que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils s'associent vraiment très très bien ensemble, ces deux-là. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un article sur le blog sur cette combinaison. Parce que, vous le savez ou non, sur le blog, je ne vous présente pas voici la jupe Vega, voici nana. Je vous présente toujours des pièces ensemble. Soit des trucs qui sont pas forcément dans une tenue, mais qui ont une caractéristique commune, ou voilà. Ou alors, j'ai envie de vous faire aussi des tenues, des choses qui vont ensemble, parce que j'ai envie de mettre un petit peu en lumière les éléments de ma garde-robe faite main, mettre les pièces les unes avec les autres, et pas simplement chaque pièce, voilà ce qu'elle donne. Et c'est un peu ce qui pêchait jusque-là, je trouve, dans ma façon de voir ma garde-robe faite main, c'est de faire une pièce qui me plaît, mais qui finalement va pas avec le style que j'aime porter, va pas avec les autres pièces, et voilà. Donc j'ai envie de vous montrer des trucs ensemble. Et ces deux-là sont faits pour s'entendre. Je m'en suis pas aperçue dès le départ, en fait, c'est en les posant côte à côte que je me suis dit, ah mais oui, c'est une tenue ça. Voilà. C'est la seule chose que j'ai cousue depuis la dernière fois, tout simplement parce qu'il y avait le tournoi de Bitich, et qu'il fallait pas perdre une seconde. Je me suis un peu dépassée quand même dans ce tournoi. J'ai les parties qui duraient 2 semaines, bon voilà, j'ai bien tricoté. Quand ça a commencé à durer 1 semaine et qu'il y avait plus d'enjeux, ben, finalement j'étais tellement motivée que j'ai plus tricoté que pendant les 2 semaines. Enfin, c'était tout de fou. D'ailleurs, notamment grâce à ce pull que j'aimais tellement d'amour que je l'ai pris un jour et puis je l'ai pas lâché jusqu'au soir. Et j'ai fait un métrage de ouf d'ailleurs sur ce match-là. Pas de vif d'or, mais enfin, je crois que c'était la fois où j'ai fait un vif d'argent, et pour moi c'était énorme. Voilà. Une toute petite partie futur projet peut-être. Mes futurs projets se cachent là-dedans. Là, voilà. Il y a 2 futurs projets là-dedans, qui sont 2 châles. Parce qu'il faut... Voilà, ça fait longtemps que je fais des pulls, j'ai envie de faire des châles. Donc voilà, 2 futurs châles. Alors, celui-là c'est celui qui va se monter en premier, donc je vais commencer par celui-là. Au commencement était cet écheveau. Un écheveau de Dreaming Color Yarn, qui est cadeau, qui est vraiment sublime, qui m'a été offert par mon copain pour la Saint-Valentin. Et je trouve que c'est le plus bel écheveau du monde. Et depuis, il est tellement beau que je ne savais absolument pas quoi en faire. Grosse hésitation. Et au CSF, je suis allée sur le stand de Lille Loisel et j'ai trouvé ça. Ce truc-là. Je sais pas si la couleur va rendre, c'est un bleu avec du violet presque rose. Et je trouve que ça répond très bien
avec ce coloris qui a des taches de bleu. Voilà, je les trouve vraiment superbes ensemble. J'ai cherché et je pense que je vais faire le modèle que je vous montre là, mais à 2 couleurs. Donc la partie beige là, je vais la changer pour que ce soit en 2 couleurs. Donc voilà, ça c'est le prochain projet que je monte quand je finis, le pull Anna Job. Ensuite, je suis allée chez Laine Amourée. J'ai trouvé ça. Ces deux-là que je trouve canon ensemble. Tout simplement parce que c'est des couleurs que je porte beaucoup. Je porte beaucoup ces espèces de bleus comme ça. Et mon manteau est rose. Et je suis souvent comme ça. Et à chaque fois je me dis, mais c'est tellement joli ensemble. Il faut que je fasse quelque chose avec 2 couleurs comme ça. Et j'ai des envies de brioche. J'ai des envies de brioche ensemble. Je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment pas mal. J'ai regardé beaucoup de modèles en brioche, il n'y a rien qui me convient. À chaque fois c'est le Vortex qui revient. Sachant que le Vortex a été beaucoup tricoté, qu'il va falloir, je pense, que je me fasse une raison, que c'est ce modèle qui me plaît, et que tant pis, on va faire comme tout le monde, mais si c'est ça que j'ai envie de faire, bah, je le ferai quand même. Donc je ne sais pas comment je vais faire la partie, le carré central là. On verra. On verra. En tout cas, ça va faire un beau châle brioche, c'est sûr. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est au sujet de ce que je porte. Puisque depuis 3 ans que je fais du podcast, je me suis dit que ce serait quand même sympa, surtout que c'est souvent une demande de votre part, d'avoir un retour sur les anciens projets, ce qu'ils sont devenus, ce que j'en pense maintenant qu'ils ont vieilli. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, soit en début, soit en fin, je sais pas ce que vous préférez, parler de ce que je porte. Et ici, il s'agit d'un pull que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, le Morning in Engelberg, hein, que tout le monde avait fait, ça me dérangeait pas à l'époque de faire la même chose, tellement la même chose que j'ai complètement copié un bionne là-dessus et je l'ai fait avec la même laine qu'elle, à savoir la Malabrigo Rios coloris. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du coloris, je vais essayer de vous retrouver ça. Donc le voilà. C'était mon premier gros pull. Donc le point de comparaison que j'ai maintenant c'est la Gilliatt. Et je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence, c'est qu'il est beaucoup plus mou. Il est vraiment mou par rapport à la Gilliatt qui se tient. Donc ça peut être une bonne chose ou pas. C'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Il est vraiment mou, vous voyez d'ailleurs comment le col se détend sur moi. Il colle presque bateau quoi. D'ailleurs souvent j'aime bien le porter avec un haut que j'ai du commerce qui est en dentelle en haut. Et je trouve que ça rend très très joli. Comment a-t-il vieilli ce petit pull? Alors déjà il a les manches trop courtes. Voilà. Comment il a vieilli? Bah il bouloche un petit peu. Il bouloche un petit peu, j'ai déjà rasé plusieurs fois, il continue à boulocher un petit peu, mais c'est pas dramatique je trouve. Est-ce que vous allez voir? Je suis pas sûre que vous voyez. Bref, il bouloche un petit peu. Mais il est quand même très joli. Il a, voilà, c'est une laine qui a du drapé, qui vieillit, mais qui vieillit pas mal. Donc je suis assez contente. En termes de modèle, je suis toujours aussi fan. Je le porte vraiment souvent. Avec des températures pareilles, on est plutôt bien emmitouflé là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un projet que je valide sur valide, voilà, qui s'est très bien intégré dans ma garde-robe, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir vous laisser. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de tout. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, c'est tout.